une telle activité sans la présence de celui-même qui représente l'État ivoirien, le président de la République ici. Et merci, il est parmi nous. Je signale que le sous-préfet a toujours été à nos côtés lorsque nous avons eu besoin de lui, lorsque le ministre Léon Kapou l'a sollicité. À chaque fois que le ministre est là, il est à ses côtés. La preuve aujourd'hui n'est pas un jour ouvrable. Vous voyez, il s'est mis dans ses apparats, dans ses attributs pour venir juste accompagner monsieur le ministre. Je voudrais vraiment qu'on l'ovationne. C'est un sous-préfet qui est vraiment à la disposition de sa population et qui est là pour le développement. Avant de passer à l'action 4 à 2, on va laisser la parole au sous-préfet pour entendre quelques mots de sa bouche. Merci à tous et à toutes. En nom de monsieur le département d'Abongoro, je tiens à remercier l'ensemble de tous ceux qui sont venus ici à Amélikia dans le but de nous accompagner. Il faut dire que le représentant de monsieur le ministre des Affaires étrangères est là et je tiens en son nom pour vous dire merci. Merci à tous. Nous avons ensemble de la notabilité ici présente à Amélikia et l'ensemble de tous les fils de la localité pour vous dire merci. Merci pour ce geste. Nous venons vraiment droit au cœur. Merci à monsieur le ministre des Affaires étrangères qui a bien voulu apporter quelque chose à ses parents. Et je pense que c'est une ouverture pour vraiment se faire entendre et faire parler aussi son cœur. Vous aussi, pour tout ce que vous faites pour nous. Il faut dire qu'à Amélikia, on avait besoin en termes de développement pour vraiment aller de l'avant. Et vous voyez aujourd'hui tout le message donné par le président de la République en ce qui concerne l'union des fils et filles de la région et de toute la Côte d'Ivoire et pour bâtir un monde nouveau, une Côte d'Ivoire nouvelle, solide, solidaire. Il faut que des actions comme ça soient menées au-delà de lui, que toujours tous les acteurs puissent se mettre à pied d'œuvre pour accompagner la Côte d'Ivoire. Et c'est aujourd'hui ce moment inoubliable que nous sommes là pour la pose de cette pierre pour la construction du foyer des jeunes et des femmes ici à Amélikia et que je sais que nos populations seront honorées parce qu'on n'avait pas d'autre endroit là où aller et pour que les jeunes puissent vraiment donner le meilleur d'eux pour se faire ensemble pour partager aussi leurs joies et des idées communes à mener le développement dans notre localité. Donc vraiment, Excellence, je tiens à vous dire merci. Merci encore. Et comme il a dit, pour ce que vous faites aujourd'hui pour Amélikia, ça puisse aussi se répandre sur l'ensemble de la région. Pour que tous et tous voient en vous ce que vous faites pour vraiment le développement de la région et de toute la Côte d'Ivoire entière. Je tiens à vous dire merci. Chers parents, chers frères, nous gratifier de cette belle œuvre. Je leur dis merci. Merci à toute la population, tous ceux qui sont avec nous ce matin, tous chacun des églises. Je pense que ce temps est béni. Je voudrais vraiment vous dire merci. Merci pour cette initiative. Il y a quelques mois, on avait posé la première pierre d'une telle descente de santé. Et je pense que ce que vous faites, vous l'avez dit, c'est pour vraiment les jeunes et les femmes. Une manière de les maintenir, retenir ici. Parce que nous avons tout ici. Et éviter que les eaux rurales soient vraiment le flot qui mine la société. Je vous remercie. Merci de ce que vous faites pour notre ministre, au nom de la population, pour notre vraiment encore une fois, merci. Vraiment marquer la gratitude. Ce que nous faites ici, c'est un écho d'abord pour la population, c'est que demain, que ce soit à Cassé, que ce soit même à Bengrou et ailleurs. Encore une fois, merci. Je salue ici les autorités d'Abongoro. Je veux parler du président du Conseil général,
le sous-préfet, monsieur le sous-préfet, la royauté, la chefferie, les jeunes d'Amélékia, le président de la jeunesse, le président de la mutuelle. Je vais vous dire merci pour cet accueil. Et effectivement, aujourd'hui était un grand jour pour nous. Nous, au niveau de la Chambre, nous avons fait une visite de courtoisie et profiter de cet instant pour poser les bases de notre collaboration avec le ministère des Affaires étrangères. Alors, je suis venu avec une forte délégation qui sont avec moi pour marquer leur présence et dire que nous sommes heureux de collaborer avec son Excellence Léon Okaku-Adom, qui vraiment est un acteur de développement. Et nous sommes là aussi pour l'accompagner dans ce élan, afin que les populations vivent heureux chez eux. Encore merci pour cet instant que vous permettez. Monsieur Sété. Merci. Toute la notabilité d'Amélékia, je tiens dans un premier temps à dire merci au ministre Adom Kaku, qui est fils d'Amélékia. Ce monsieur-là n'a cessé de nous envoyer des projets pour le développement. Et depuis l'annonce de l'arrivée des experts, on était tous mobilisés pour recevoir ce projet. Bon, je ne dis pas son nom, mais malheureusement, il y a un mauvais vent qui a soufflé sur Amélékia, mais ça ne peut pas empêcher le développement. Aujourd'hui, nous sommes là pour les recevoir. Nous leur disons merci, nous leur disons à Kwaba et que ce que nous allons poser comme acte aujourd'hui puisse avoir une suite très favorable pour le bonheur de toute la population d'Amélékia. C'est ce que je tenais à vous dire. Pour le commerce et l'industrie, Union européenne, c'est une organisation internationale qui est affiliée à l'Union européenne et qui est en train de signer un partenariat avec nous, le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Et donc, c'est une organisation qui lutte contre la pauvreté et qui travaille pour le développement économique et social en Afrique et partout dans le monde où ils sont implantés. Et pour montrer au ministre des Affaires étrangères qu'ils sont là pour le développement, ils ont bien voulu commencer une action ici en construisant sur ce site un foyer des jeunes destiné aux jeunes et aux femmes d'Amélékia avec une salle multimédia et avec des aires de jeu. Bravo. Voilà. Ça s'applaudit. Donc, cette chambre-là est présidée par l'un de nos frères, Excellence Armand Koufi, qui est le président de cette chambre. Donc, sans plus tarder, on va laisser la parole à la chefferie et après, à l'Excellence Koufi Armand, après au président du conseil régional représentant le ministre et le sous-préfet d'Aplomb. Donc maintenant, vous avez la parole. Nous donnons d'abord un grand merci. Et pourquoi va une fois encore de plus. Et la nouvelle, vous l'avez si bien dit, nous avons reçu l'information que vous devez donner. Tout à l'heure, nous avons communiqué au productrice à l'église. Il est question que vous partez sur le site de vos revenus. C'est dans cette attente d'attente que nous sommes là. Bien avant tout cela, comme je l'avais dit, sur le mouvement le clergé nous a dit qu'il est vraiment satisfait surtout de vous, satisfait de sur le gouvernement, parce que le ménage aucun effort. Dans votre discours tout à l'heure là-bas, vous avez aussi bien dit que le ménage n'a aucun effort pour être aux côtés non seulement du clergé, de la notabilité, de la population. Vraiment, encore un grand merci pour le geste que vous faites à notre égard. L'un n'est pas un grand discours. Nous sommes vraiment émus de vous avoir dans nos milieux, que nous avons toujours de cette rencontre, 7 millions qui se réunissent entre les fils et filles d'Amélékia, pour papa, avec nos ambassadeurs, M. Kofi, comme vous l'avez dit, sur l'excellence. Je pense que sur l'excellence va avoir
un refuge ici pour vous. Merci beaucoup. L'organisation internationale qui est en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, notamment le ministre des Affaires étrangères. Et c'est une structure qui œuvre pour le développement économique et social en Afrique, parce qu'ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Et comme dorénavant, ils veulent marcher main dans la main avec M. le ministre, ils ont décidé de satisfaire une doléance du ministre. Et la doléance que le ministre leur a présentée, c'est la construction d'un foyer de jeunes et de femmes à Amélikia. Ça, c'est ce que le ministre leur a demandé. En retour, ils ont dit au ministre que non seulement ils vont faire le foyer de jeunes et de femmes, mais ils vont faire aussi une salle multimédia avec des aides de jeunes. Donc aujourd'hui, avec le ministre, nous sommes convenus de venir faire la cérémonie de la pose de la première pierre et le ministre aussi faire la messe d'action de grâce. Malheureusement, ce matin, il a reçu l'appel du Premier ministre qui a dit que il y a le ministre des Affaires étrangères du Tchad qui arrivait et qu'il soit à l'aéroport. Honnêtement, il a voulu ne pas venir du tout. Il lui a fait savoir que s'il ne venait pas, on n'allait pas bien vu, surtout qu'il y a une affaire d'église qui est au milieu. Donc il a dit bon, il fera l'effort de venir sur au moins la messe, mais pour le reste là, on essaie de conduire sans son nom parce que normalement, il doit être là-bas à 15 heures. C'est ainsi que, par la grâce de Dieu, nous sommes partis avec les différentes autorités, avec monsieur le sous-préfet, la notabilité, nous sommes partis et nous avons pu poser la première pierre. Or, bien avant de partir, le père nous a appelés et dit vraiment, comme il a appris que le ministre venait avec une délégation, il a prévu quelque chose pour désaltérer la délégation. Par la grâce de Dieu, nous sommes partis, tout s'est bien passé. Nous sommes passés, honorer l'engagement qu'on avait pris auprès du Père en disant qu'on reviendra. Voici le Christ qui justifie notre présence du Père et du Seigneur. D'accord. Après la notabilité, la chambre. Dans les photos, c'est un moment solennel. Après la chambre, le représentant du ministre. Voilà. Après le commandant. Maintenant, oui, le commandant, excellence, faites descendre maintenant. Faites descendre, présent. Avant de pouvoir descendre, vous vous attrapez ensemble et puis vous posez ça. Et on fait les images. Attrapez, non, attrapez, moi je vais laisser. On va mettre la main en bas. Voilà, vous attrapez et puis vous posez. Vous prenez la photo. Voilà. Voilà. C'est bon? Les maçons sont là, ils vont redresser. Bon, non, mets ça ici pour les photographes. Non, eux, ils n'ont pas passé ici. Ah bon, d'accord. Faut faire ça. On applaudit. Venez ici. Excellence, venez. Enlève le ciment là, enlève le ciment là. Voilà. Président, juste là. Voilà. Non, non, venez là. Voilà, ok. C'est bon? Ok. La photo maintenant. Oui, oui.
Ouais, Wata. Faut quitter là, voilà. Monsieur le sous-préfet, chers députés, avec des instruments de faire une belle présentation de la Chambre. La celui-ci qui est aujourd'hui dûment représenté sa plus haute autorité à la personne de son excellence Kofi Armand est une institution qui, comme l'a dit mon prédécesseur, est une institution de droit belge. C'est une institution aussi qui est encadrée par la Convention de Vienne. Donc, il fait d'elle une institution diplomatique qui a pour objectif le bien-être des populations. Vous savez qu'aujourd'hui, le rôle des États et du secteur privé qui sont donc régulés en fait dans la vie de la société est parfois limité par justement l'organisation de ces pouvoirs. Donc, à côté de cela, ce qui permet aux populations donc, de se développer, aux populations d'avoir des ressources attribuées par parfois des structures, des partenaires qui sont ce genre d'institutions comme la CECI. Ils vont chercher auprès par exemple de la Commission européenne, qui est donc l'institution haute de la CECI, des ressources, des fonds sur la base des projets constatés à partir donc, de ce que les populations vivent en termes de besoins, de ce qu'elles manifestent en termes de besoins en ressources, que ce soit de maladies, pour les femmes, pour les enfants. C'est la CECI donc, qui va chercher des ressources. Nous sommes donné une mission pour les différents fléaux que nous connaissons ici en Afrique. Notamment en Côte d'Ivoire, qui est un pays donc, en voie de développement. C'est vrai qu'il y a des ressources qui sont mises à disposition par l'État, donc à travers les préfets, la société. Mais à côté de cela, l'apport de telle institution, en fait, viendra comme l'institution de tutelle de la Suisse en Côte d'Ivoire pour apporter notre pierre au développement de cette localité. Et rassurez-vous, ce n'est pas la station d'action, ce n'est pas une action isolée parce que c'est une série d'actions. C'est une série de projets qui sont sur la table de la Suisse pour aider les juges, aider les femmes, aider les cadres donc, de la médiation. Et par contre, dans les médias, toute la Côte d'Ivoire sera servie. Et je m'en veux dire que la Suisse n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons une organisation maintenant au Mali, en Guinée-Bissau et en Guinée, nous l'année dernière pour avoir la forme de siège. Donc, je dis que c'est toute l'Afrique en fait qui est visée parce que les populations ont besoin de cet appui, les populations ont besoin des instruments de développement, le rôle de la Suisse. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui à vos côtés pour apporter notre contribution sur le plan du village. Donc, le président de chaque fois qui fait la présentation, je pense qu'il est mieux placé d'ailleurs. Moi, je suis votre serviteur, l'excellence Denis Tassouni, donc il était chargé des projets de la Chambre des experts. Merci beaucoup de remercier la communauté. Merci, monsieur le député. Merci, commandant. C'est lui qui nous gouverne ici, alors commandant. Alors, merci beaucoup. Il dit les sociétés, effectivement, ensuite, je vais présenter le nom de la délégation, monsieur l'excellence de Jean Armand, président fondateur de la Chambre des experts européens, et puis Monseigneur. Alors, donc, il y a celui de. Sinon, ça va de beau. Oui, il est. Ah, il est là. Merci. Sinon, ça va de beau. Il est. Ça va de beau, Lucien. Il est directeur exécutif à Bruxelles. Et aussi, il est directeur de l'organisation de la Côte d'Ivoire. Il dit ça va de beau. Je sais, vous pouvez savoir. Il vient d'où? Sinon, Traoré, il est là. Voilà. C'est un Traoré, mais un Traoré d'un côté. Il a dit Marie. Voilà. Excellence. Non, dis-moi comme. Congo Bala. Et
est marié. Président Siao, vraiment qui, grâce à une somme ici, c'est lui qui a placé les signaux. Et donc, Président Siao, il est mon chargé personnel. C'est lui qui est mon conseiller. On a vu, vous voyez, c'est là qu'on s'est dit. Encore merci, c'est aussi. Mais là, j'ai même fait une promesse une erreur parce que un bon baoulé, c'est qu'on n'est pas seul.